Donc, Yolande m'a demandé, il y a quelques mois, de prendre une prédication un dimanche. J'ai accepté avec crainte et tremblement. Euh, je regardais mes notes, si je ne me trompe pas, mon dernier message date de 2017, donc ça fait 8 ans. Ça fait très longtemps. Mais c'est vraiment toujours un privilège de pouvoir approfondir la parole de Dieu. On est toujours les premiers à être touchés et puis à recevoir cet enseignement. La semaine dernière, je comptais à Jean-Claude, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'étais assis en arrière, puis j'étais classeur. Lorsque Yolande, il a monté sur l'estrade, j'ai comme une boule d'estomac qui m'a monté, c'est comme si c'était moi je montais. Je dis, waouh, OK, c'est même pour moi qui prêche. Puis mais bon, la nervosité est là, puis bon, c'est une bonne nervosité, c'est correct. Mais bon, avant d'être loin, on va se courber, on va prier notre Dieu. Père Céleste, Père, encore une fois, merci infiniment du privilège qu'on a de pouvoir se rassembler, pouvoir te louer, te glorifier par les chants, par les moments de prière et par ta parole. Oui, Père, on a l'opportunité de pouvoir regarder ta parole ensemble. Et Père, que tu puisses encore une fois m'utiliser, que je sois simplement un serviteur et cache-moi, Seigneur Jésus, de ta croix et utilise-moi simplement par ces paroles qui soient les tiennes et que tu puisses autant me parler comme tu parlais à ton peuple, autant comme tu m'as parlé à travers ce passage. Et merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets ensemble. On va te remettre toutes choses dans tes mains. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Vous connaissez l'expression biblique « rendre grâce ». Rendre grâce, c'est d'exprimer sa gratitude, c'est de montrer son appréciation, c'est de remercier, être reconnaissant. Être reconnaissant envers Dieu, en particulier de ce qu'il a fait. Reconnaître ce qu'une personne a fait. D'ailleurs, on dit souvent, bien, on va rendre grâce et on va prier, on va remercier Dieu pour la nourriture que nous allons manger, qu'il nous accorde. Rendre grâce à Dieu, c'est connaître ses bienfaits. En fait, reconnaître son œuvre de salut qu'il a accompli pour nous en son Fils Jésus-Christ. Cette expression, elle a les lettres de Paul. Donc, c'est certainement important de rendre grâce à Dieu. Seulement dans les deux épîtres des lettres des Thessaloniciens, les deux lettres aux Thessaloniciens, Paul répète 5 fois: nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. 5 fois. Mais on pourrait presque dire 6 fois. Parce que Paul ajoute, et en fait, Paul donne la raison majeure de rendre grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul a écrit « Rendez grâce en toutes choses. » Pourquoi? Car c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ. Et Paul rend grâce à Dieu pour l'œuvre que Dieu a accomplie dans l'Église des Thessaloniciens. Et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens 1. On va regarder ensemble les versets 1 à 3. 1 Thessaloniciens 1. Les versets 1 à 3. Au verset 1, on lit « Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur, en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Ce qui est vraiment merveilleux dans les lettres de Paul, inspirées par l'Esprit, même dans ses salutations au début de ses lettres, bien, il y a des trésors à découvrir.
Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin, entre autres. Au verset 1, en fait, dans sa salutation, Paul se décrit comme l'auteur avec Sylvain et Timothée de cette lettre aux Thessaloniciens. Et lorsque nous lisons, en fait, cette lettre est adressée à l'Église des Thessaloniciens. Et lorsque nous lisons Église, bien, le mot Église désigne appelé hors d'eux, dans le sens où Dieu a appelé les Thessaloniciens hors du monde pour former son peuple. Pierre va écrire dans le même sens, dans 1 Pierre 1, 9 et 10, « Vous êtes une race élue, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes le peuple de Dieu. » Alors, Pierre va dans le même sens. Vous êtes une race élue, un peuple racheté, et vous êtes le peuple de Dieu. L'Église, elle est définie comme la communauté de tous les croyants que le lien de la foi et l'action du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. L'Église est le corps du Seigneur, Paul l'écrit, dont on devient un membre par le Saint-Esprit. Et dans un certain sens, elle est discernée que par les yeux de la foi. L'Église étant le corps de Christ, bien, des membres vivants et agissantes. Et donc, le monde doit constater l'amour fraternel, remarquer les bonnes œuvres et aussi entendre les fidèles témoignages de l'Évangile. Nous savons que Paul formait les églises locales à des endroits stratégiques. Et la ville de Thessalonique en était un endroit stratégique. Première cause, bien, la ville était vraiment importante. Il y avait 3 ports, en fait, qui étaient, en particulier, il y avait 3 ports, justement, qui étaient dirigés vers cette ville-là, les ports principaux de la mer Méditerranéenne. Et aussi, il y avait cette grande route commerciale qui était appelée la voie ignatienne, donc qui permettait aux gens de se rendre à cette ville importante. Et cette ville était peuplée d'environ 200 000 habitants grecs, romains et juifs à cette époque. Mais malgré l'importance de la ville de Thessalonique, dans sa salutation de Paul, on peut observer quelque chose encore plus important. Paul écrit que l'Église des Thessaloniciens n'est pas seulement l'Église de la ville de Thessalonique, mais bien plus encore. Il écrit, Paul salue l'Église comme étant l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Cette expression, elle démontre l'union vitale des Thessaloniciens avec Dieu et avec Jésus-Christ. Les Thessaloniciens participent à la vie même de Dieu et à la vie de Christ. Parce qu'ils sont le corps de Christ, les membres du corps au service du corps de Christ. D'ailleurs, Paul enseigne que les croyants ne croient pas seulement des faits au sujet de Jésus, mais que nous sommes en lui. Comme Benjamin mentionnait tantôt, Galates 2,20, Paul a écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et c'est là le mystère de la nature du chrétien, que Dieu, Christ et le Saint-Esprit vivent en nous. Et que le croyant vit en eux, en partageant ainsi la vie divine et la vie éternelle. Avec une telle salutation de la part de Paul, les chrétiens de l'Église de Thessalonique ont dû se sentir importants, spéciaux, privilégiés. Wow! Nous sommes l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Il y a une autre petite observation à faire ici. Même si Paul est le fondateur de l'Église,
Paul n'a pas écrit l'Église qui est à Paul ou l'Église qui est en Paul. Paul a précisé, Paul considérait les Thessaloniciens comme des frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, de Dieu, choisis par Dieu pour devenir et former l'Église de Thessalonique. Il formait le peuple que Dieu avait appelé hors du monde, qui s'était mis à part pour former l'Église des Thessaloniciens. Wow! Quel privilège ils avaient! Mais est-ce que c'est différent pour nous aujourd'hui? Non, absolument pas. L'Église de Wauquiam est l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Nous avons ce même privilège. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés hors de ce monde pour former son Église à Wauquiam, son peuple. Nous avons cette même union et cette relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et nous participons à la vie même de Dieu et à la vie de Christ. Parce qu'il y a entre Jésus-Christ et les siens cette union spirituelle qui ne peut être séparée de l'amour de Dieu. Et dans Romains 8, les versets 38-39, on lit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ le Seigneur. » C'est rassurant. Nous sommes entre les mains de Dieu, notre Père. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et nous avons à se rappeler et à se répéter que l'Église de Wauquiam est entre les mains de Dieu et entre les mains de Jésus-Christ, le Seigneur. Lorsque je m'arrête à réfléchir que Dieu m'a choisi, que Dieu t'a choisi, pour que nous formions un peuple de Dieu. Dieu le Père a fait de moi son enfant, a fait de nous ses enfants, pour que nous formions tous ensemble une grande famille en Jésus-Christ, à Wauquiam. Et souvent, je me pose la question, pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi? J'ai aucun mérite, et nous n'avons aucun mérite. C'est simplement et seulement une grâce que Dieu nous a faite. Est-ce que je suis conscient et est-ce que je suis reconnaissant en considérant que Dieu m'a choisi parmi des milliards de personnes depuis la création du monde pour faire partie de son peuple? Sans vouloir blesser les anciens ou le conseil ou personne dans l'Église, l'Église de Wauquiam n'est pas l'Église de Yolan ou l'Église de Gaétan ou l'Église du Conseil. C'est l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Et on a à se rappeler que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout ce qui se passe, Dieu est au contrôle et Dieu veut que nous lui fassions confiance. Que nous nous attendions à lui pour toutes choses dans l'Église. Que ce soit pour le bâtiment, là ça paraît un peu moins, mais au printemps, l'Église était pleine. À un moment donné, on se posait des questions, mais même on regarde s'il y a des options, on regarde pour une construction. Donc, que ce soit pour le bâtiment, les besoins matériaux, les prédicateurs, ou que ce soit pour les enseignants, pour les enfants, ou pour les adultes, la croissance de l'Église, il faut se rappeler que Dieu est au contrôle, lui faire confiance, et nous sommes l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur.
Je crois que nous avons besoin de prier, de tout remettre entre ses mains, entre les mains de Dieu, avec confiance en Dieu, notre Père, le Dieu qui est vivant et vrai. Après tout, l'Église de Bocane lui appartient. Et il est au contrôle de toutes choses. Est-ce que je suis conscient que je fais partie de l'Église qui est en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ? On lui appartient. Je disais qu'on a besoin de prier. D'ailleurs, c'est ce que Paul fait au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Paul rendait continuellement grâce à Dieu pour eux tous, pour chacun qui faisait partie de l'Église des Thessaloniciens. Comme je le disais plus tôt, rendre grâce, c'est d'exprimer sa gratitude, c'est de montrer son appréciation, c'est de remercier, c'est d'être reconnaissant envers Dieu en premier et aussi les uns envers les autres. Mais être reconnaissant, ce n'est pas quelque chose de naturel pour tous. Il y en a que c'est peut-être plus facile que pour d'autres, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de naturel qu'on va faire tout de suite, naturellement. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour son amour. Dieu a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, pour nous sauver, pour nous racheter. Et être reconnaissant pour l'amour de Jésus. Jésus a donné sa vie. Il est allé, on lit dans Philippiens, il est venu, s'est humilié comme un simple homme, comme un serviteur. Il n'a pas regardé ce qu'il était égal à Dieu son Père, mais il s'est humilié comme un simple homme. Il est allé jusqu'à la croix, obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour nous sauver. Être reconnaissant pour l'amour de Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Et heureusement, son sacrifice était parfait et Dieu a accepté ce sacrifice, il a ressuscité, il est vivant dans les cieux. Il intercède et il prie pour nous aujourd'hui. Être reconnaissant pour la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Il demeure fidèle à ses paroles. Il demeure fidèle à ses promesses. Et Paul a écrit, même si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Dans 2 Timothée 2,13. Être reconnaissant pour sa bonté. Dieu est tellement bon envers nous. Et dans sa bonté, il pardonne nos péchés. Dans les psaumes, il est écrit qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, selon nos iniquités. Dieu est tellement bon. Il prend soin de nous. Et on pourrait continuer comme ça, avec les attributs de Dieu, toute la journée. Mais bon, je ne vais pas vous retenir ici toute la journée non plus. Un autre aspect de la reconnaissance, c'est que nous soyons reconnaissants les uns envers les autres. Nous aimons tous que les gens reconnaissent ce que nous faisons, bien sûr. On apprécie que les gens soient reconnaissants pour ce que nous faisons, pour ce que nous avons fait. Et que les gens puissent apprécier, au fond, ce qu'on a fait durant la journée. Peut-être pour les femmes un peu plus qui font les repas. Moi, c'est pas mal ma femme qui fait le repas. Moi, c'est rare, je trouve ça. Mais, tu sais, pour un bon repas, les femmes ou les gens aiment ça, qu'on dit, hey, c'est bon, on les apprécie, qu'on puisse apprécier le repas. Tu sais, que le ménage soit fait, que bon, c'est agréable de rentrer, puis que le ménage soit fait, que ça soit bien ordonné. Donc, on apprécie que les gens nous le disent. Et au travail, le dévouement qu'on donne, le sacrifice qu'on fait parfois pour le travail, on aime ça que notre employeur apprécie notre travail, qu'il nous dise que le travail était bien fait ou qu'il apprécie ce qu'on fait. On aime ça. Et même à l'Église, dans le service que nous faisons pour l'Église, on aime ça, une fois de temps en temps, se faire dire, bien, c'est bien ce que tu fais. On aime ça. Effectivement, on aime et on apprécie que les gens nous remercient. On apprécie que les gens nous félicitent, nous encouragent et soient reconnaissants pour ce que nous faisons.
Mais soyons, nous aussi, reconnaissants envers les uns et les autres. Soyons reconnaissants pour ce que les gens font pour nous. Remercions-les, encourageons-les, exprimons notre reconnaissance envers les gens autour de nous. On peut observer que la prière était très importante dans la vie de Paul. Paul priait continuellement, avec reconnaissance. Remercier Dieu pour tous les croyants de l'Église. Et Paul mentionne dans plusieurs de ses épîtres qu'il prie pour l'Église à laquelle il écrit. Et aussi, il exhorte à maintes reprises, encourage à prier pour lui et à prier les uns pour les autres dans les lettres de Paul. Nous avons à prendre exemple sur Paul, à devenir des hommes et des femmes de prière, à réaliser l'importance de la prière dans ma vie, dans la vie de l'Église, à m'arrêter, à prendre du temps pour prier, à remercier Dieu, à être reconnaissant à Dieu pour son Église à Buckingham, pour chacun que Dieu a donné, pour chacun que Dieu a placé dans son Église à Buckingham. Avec ses dons, avec ses lacunes, avec ses qualités, avec ses défauts. Parce que malheureusement, c'est facile de juger, de regarder plus la lacune ou le défaut, et puis de juger, puis de critiquer un frère ou une sœur, au lieu justement d'être reconnaissant et de remercier Dieu pour chacun dans l'Église. Alors, est-ce que je prends du temps pour prier pour l'Église? Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu? Est-ce que je remercie Dieu pour chacun que Dieu a placé dans son Église? Non seulement Paul rendait continuellement grâce à Dieu, mais Paul faisait mention d'eux dans ses prières au verset 2. Dans la version Parole vivante, Alfred Kuhn a écrit « Chaque fois que nous intercédons pour vous, et nous le faisons sans nous lasser, vous nommant individuellement dans nos prières. » C'est une interprétation. Mais j'aime bien la pensée que lorsque Paul priait, il intercédait pour l'Église, il nommait individuellement chacun dans l'Église des Thessaloniciens. Je me suis arrêté à méditer sur ce verset en préparant le message. L'Esprit de Dieu m'a parlé en réfléchissant sur ma façon de prier pour l'Église. Premièrement, à m'efforcer justement à prier pour chacun individuellement dans l'Église, parce que j'ai plutôt tendance à prier de façon générale pour l'Église. Et deuxièmement, lorsque je prie, je peux être reconnaissant, remercier Dieu pour chacun de vous que Dieu a placé dans cette Église à Buckingham. Et non, excusez, au verset 3. Au verset 3, on dit « Lorsque Paul priait et intercédait pour l'Église des Thessaloniciens, il se rappelait sans cesse les erreurs, les péchés. Il se rappelait les désordres dans l'Église. » Non, effectivement, reprenez-moi, c'est pas ça qu'il dit. Paul se rappelait l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour, la fermeté de leur espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur, devant Dieu le Père. Foi, amour, espérance sont souvent cités ensemble dans les lettres de Paul. En fait, elles sont les trois vertus fondamentales de la vie du chrétien. Et toutes les trois sont liées ensemble. La foi s'exerce avec l'amour. Sans l'amour, la foi est vaine. Et l'espérance, elle est ancrée dans la foi.
Et la foi, elle se nourrit de l'espérance. Donc, les trois sont liés. On ne peut pas les diviser. Ils sont liés ensemble. Le séjour de Paul n'a pas été très long avec l'Église des Thessaloniciens. On parle d'environ 2 à 4 mois selon les commentaires. Et Paul ne précise pas sa pensée. Mais durant ce temps que Paul a passé avec eux, ce que Paul se rappelle, c'est que chacun dans l'Église avait une foi agissante. Et leur foi produisait des œuvres. Et Paul rend grâce pour l'œuvre de leur foi. Lorsqu'on lit le mot œuvre, ça désigne l'action, ça désigne la réalisation et l'obéissance à Dieu. Et la foi en Jésus-Christ va se manifester toujours par l'œuvre puissante de Dieu en premier. Et cette œuvre puissante, elle va produire un changement dans la nature ou dans la disposition du croyant. Les élus, ils s'engagent dans des œuvres saintes et justes pour la gloire de Dieu. La foi va se manifester par des œuvres. Si on regarde plus loin au verset 9 du même chapitre, on lit qu'ils se sont convertis à Dieu, donc ils ont eu foi en Dieu, abandonnant leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc ils ont cru, ils ont eu foi en Dieu, et les œuvres ont été qu'ils ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul décrit aussi la transformation du croyant comme le fait de passer d'un genre d'esclave à un autre. Dans Romains, chapitre 6, les versets 16 à 18, les versets 21 à 22. En Romains 6, 16, 18, 21, 22, je lis « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, bien, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Et ça, c'est soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits que vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, bien vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice, esclaves de Dieu, et nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelle était l'œuvre de leur foi? Au verset 8, un peu plus loin, Paul écrit « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. » Il parlait de Jésus en tout lieu, à tel point que Paul et ses compagnons, des compagnons d'œuvre, n'avaient pas besoin de parler de Jésus. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, Paul écrit qu'ils ont accepté de souffrir de la part de leurs compatriotes pour avoir reçu l'Évangile, la parole de Dieu. Et au début des Actes des Apôtres qui nous racontent l'histoire de Thessaloniciens, ils ont même payé une caution dans Actes 17.9 pour leur liberté lorsque Paul leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Alors voilà l'œuvre de leur foi. Il faut bien comprendre ici et faire la distinction. Ce n'est pas par leurs œuvres qu'ils ont fait qu'ils sont sauvés, mais à cause de leur foi en Jésus, ils accomplissaient des œuvres pour obéir et glorifier Dieu, Jésus. D'ailleurs, Paul a écrit dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10, « C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi.
C'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Et Paul ajoute, nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. La foi en Dieu des Thessaloniciens s'est fait connaître en tout lieu. Il parlait de Jésus en tout lieu. Est-ce que je parle de ma foi en Jésus aux gens autour de moi? Est-ce que je suis prêt à souffrir de la part des gens autour de moi parce que j'obéis à la parole de Dieu? C'est ce que les Thessaloniciens ont subi. Ils ont dû souffrir. Et est-ce que je pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi pour que je puisse les accomplir? Et Paul rend grâce aussi pour le travail de leur amour. Le travail qu'ils accomplissaient était poussé par l'amour qu'ils avaient pour Jésus et l'amour qu'ils avaient pour les uns les autres, les frères et sœurs. Et le travail qu'ils accomplissaient, bien, ils le faisaient avec amour. Le mot travail désigne un labeur ardu qui est fatigant. Il s'agit d'un effort qui mobilise toute notre énergie à son maximum. Et ce qui motive ce genre d'effort spirituel, c'est l'amour le plus noble et le plus désintéressé qui soit. Et les chrétiens travaillent en étant motivés par leur amour pour les autres. Paul mentionne l'effort spirituel que font les croyants en travaillant à l'avancement de la vérité divine et à l'avancement du royaume du Seigneur, parce qu'ils aiment sincèrement les gens. Et la seule motivation qui peut nous engager à un tel travail, c'est l'amour pour Jésus et l'amour pour les uns les autres. Au fond, l'œuvre de leur amour, c'est obéir au commandement que Jésus nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres, Jésus a dit, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et Jean 13, 34, Jésus ajoute, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Les gens autour de nous, dans l'Église, ont toujours dit de nous qu'on était une Église chaleureuse, pleine d'amour, accueillante. Et c'est ce que les gens ont remarqué de nous. Qu'on puisse travailler à garder cette réputation, que par la grâce de Dieu, on a pu se bâtir, et qu'on puisse continuer à s'aimer. Premièrement, à aimer Jésus et à nous aimer les uns les autres pour qu'on puisse persévérer justement à être une Église chaleureuse, pleine d'amour et accueillante. Que ce soit dans l'Église ou dans le monde, est-ce que les œuvres que j'accomplis, je les fais avec amour pour les gens, pour Dieu? Et Paul rend grâce pour la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. La fermeté de votre espérance évoque l'idée d'endurance, de persévérance, et même le fait de demeurer ferme sous la pression. C'est-à-dire que les chrétiens resteront fermes dans leur espérance jusqu'à la fin. Rien ne devrait rien devrait amener le chrétien à perdre confiance dans les promesses de Dieu, en sachant que Dieu demeure fidèle à ses promesses, fidèle à ses paroles. L'Église des Thessaloniciens demeurait ferme dans leur espérance en notre Seigneur Jésus.
Ils avaient confiance aux promesses de Dieu, malgré les tribulations, malgré les menaces qu'ils subissaient de la part des Juifs, des magistrats de la ville, qu'on lit dans Actes 17, 5 à 9. Et Paul ajoute en 1 Thessaloniciens 3, 8, ils demeurèrent fermes dans leur espérance en Jésus. Et dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, verset 9, 10, un peu plus loin dans notre passage, un texte, on voit, on l'a dit tantôt, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors l'espérance des Thessaloniciens était de voir le retour de Jésus sur la terre ressuscité. Nous n'avons pas probablement de tribulation ni de menaces comme les Thessaloniciens. Mais lorsque nous faisons face à l'épreuve, à l'adversité, où mettons-nous notre espérance? Parfois, on va mettre notre espérance dans les choses du monde, dans l'argent, le travail, les richesses, le pouvoir, le matériel, et même dans l'homme, dans le sens où on va s'attendre plus de la part des hommes ou des femmes, et là, on est déçu. Nous aurions avantage à garder notre espérance en Dieu, parce que Dieu demeure fidèle, fidèle à ses paroles, fidèle à ses promesses, et parce que Jésus a promis qu'il reviendra, et nous serons ensemble avec lui pour l'éternité. Voilà notre vraie espérance. Alors, lorsque je fais face à des situations difficiles dans ma vie, nous devons nous rappeler que notre seule espérance est en Jésus et demeurer ferme dans ses promesses, dans sa parole. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous donne la paix. En plus, non, je vous donne ma paix, la paix de Jésus-Christ. Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » C'est seulement quelques-unes des promesses de la part de Jésus, parmi tant d'autres. Alors, en quoi ou en qui je mets mon espérance? Est-ce que je demeure ferme dans mon espérance en Jésus? Alors, ce que nous pouvons observer dans ce passage, c'est que Paul remercie Dieu, et reconnaissant de l'œuvre que Dieu a accomplie dans l'Église des Thessaloniciens. Il est reconnaissant pour l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de l'espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on peut imaginer que aussi Paul priait prier Dieu que l'œuvre de leur foi et le travail de leur amour, la fermeté de leur espérance en Jésus puissent demeurer et aussi progresser. Paul écrit en 1 Thessaloniciens 3, les versets 10, 12, 13, que je résume, « Nous prions notre Père avec une extrême ardeur que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Nous prions qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. » Alors lorsque nous prions pour les frères et sœurs de l'Église, et comme Paul, remercions Dieu. Soyons reconnaissants de l'œuvre que Dieu accomplit dans l'Église, dans chacun de nous, au fond, pour l'œuvre de notre foi, pour le travail de notre amour, pour la fermeté de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et prions que Dieu puisse faire croître, abonder cet amour envers Dieu et envers les uns les autres. Que Dieu puisse affermir notre foi, notre amour, notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, Paul était un homme de prière.
Soyons des hommes, des femmes de prière. Soyons reconnaissants envers Dieu pour chacun que Dieu a choisi dans son Église de Botnian. Et que l'œuvre de notre foi, que le travail de notre amour et la fermeté de notre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur, puissent se manifester dans notre vie pour la gloire de Dieu. Probons-nous, prions notre Dieu. Encore une fois, oui, Père, merci infiniment. Merci de ta parole. Merci que tu as fait de nous tes enfants, que tu nous as choisis pour faire partie de ton Église à Botnian. Et oui, Père, que tu puisses faire grandir notre amour, faire abonder notre amour pour toi, pour les uns les autres, et qu'on puisse partager ta parole, partager notre foi. Et oui, Père, que les gens puissent voir autour de nous notre foi, à travers notre amour, la fermeté de notre espérance que nous avons en toi, pour que tu puisses être glorifié à travers nos paroles, nos actions, nos vies, nos pensées. Merci infiniment, Père, pour tout. Remets-toi entre les mains. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.